Et salut à tous, et cette vidéo va être découpée en deux parties. Une première partie où on va travailler sur un délire, comme d'habitude, sur un effet, en fait je peux vous montrer tout de suite, un effet de fausse 3D. Donc si j'appuie sur les flèches, ouais, j'ai un damier, et hop, je vais pouvoir avoir un effet de fausse 3D de mon damier comme ça. Voilà, et puis donc ça, on va essayer de bosser ça et de le coder ensemble. Et puis en deuxième partie, je vais vous montrer le petit jeu que j'ai codé à partir de ce délire. Et je vous proposerai un défi à la fin, après vous avoir montré le petit jeu. Voilà, on traîne pas, le temps de tout installer, machin, etc. Et on se retrouve tout de suite pour coder le petit effet fausse 3D. Allez, à tout de suite. Allez, on y va pour ce délire de fausse 3D là. Donc on a un code vide, hein. J'ai juste mis width et height pour récupérer les dimensions de ma fenêtre. J'ai un love.draw, bah, c'est là-dedans que je vais dessiner mon image, qui est là, un damier.jpeg, là, c'est l'image avec les rectangles, les petits carrés bleus et blancs. Puis j'ai un love.keypress qui me permettra de, suivant la touche sur laquelle on va appuyer, on va faire pencher le plateau d'un côté ou d'un autre. Et vous remarquez que je n'ai pas besoin de love.update, parce qu'en fait, c'est pas du tout de l'update. On travaille que dans le draw, dans comment dessiner notre image d'une autre manière. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce que vous pourriez faire sur votre image de travail, de savoir si votre personnage il est ici ou là, est-ce que votre souris touche ou pas, vous faites ça dans l'update, c'est à part du draw. Alors pas tout à fait, parce que si on déforme vraiment l'image, alors on va avoir des problèmes pour savoir est-ce que la souris est dans une des tuiles ou pas, et si elle n'est pas trop déformée, ça peut encore passer. Donc bah, c'est parti, on va déjà commencer par afficher l'image. Alors moi je voudrais afficher notre damier en plein milieu, et puis mettre l'offset en fait vraiment au milieu de l'image pour que quand je déforme à partir de l'offset, et pas je déforme du côté gauche ou du côté droit. Donc on va se mettre une offset X, donc à width divisé par 2, et une offset Y à height divisé par 2. Ok. Mon image, je vais l'appeler IMG. Donc je vais la charger. love.graphics.newImage. Et elle s'appelle damier.jpg. Voilà. Et puis, j'aurais peut-être éventuellement besoin d'une variable direction qui pour l'instant va être à rien, et elle vaudra peut-être left, right, up, down, etc. Et puis, bah, dans le draw, je vais faire un truc du genre, même pas, if direction égale none, mais peut-être que direction vaudra d'autres choses, donc on va mettre juste un love.graphics.draw. Alors qu'est-ce qu'on draw? On draw image. On draw image où ça? À offset X, offset Y. Sauf que ben, il nous faut des conditions pour la placer comme on veut. Donc son angle de rotation, ça va être 0. Son scale, ça va être 1 et 1. Et puis on va se mettre au milieu. Donc img 2.getWidth divisé par 2. Et img 2.getHeight divisé par 2. Voilà, et normalement, si je lance ça, comme d'hab, ça plante, parce que ici, c'est un H majuscule, et ça devrait le faire. Voilà, j'ai mon image, elle est au milieu. Alors, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est la chose suivante. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va s'occuper principalement de up et down, et puis bah, je vous laisserai faire
en devoir à la maison. Left et right, ça sera la même chose, il suffira juste de changer les X, les Y, etc. Et ça fera exactement le même taf. Donc nous, on va focaliser sur up et down. Donc on pourrait imaginer qu'on aurait un draw qui ressemblerait à ça. Donc if direction égale up. Alors, on va faire un truc. Sinon, si direction égale down, alors on va faire un truc, et sinon, eh ben, on va dessiner normal. Voilà. Et ce qu'on peut faire ici dans le love.keepRest, c'est faire un direction égale key. Parce que key, si on tape sur les touches up et down, va valoir pile poil up et down. Par exemple, on pourrait faire print direction là. Et vous allez voir que si je tape sur down, c'est pas égal, c'est égal. Si je tape sur down, hop, il m'affiche rien, mais il n'affiche pas direction non plus, et je ne sais pas pourquoi il devrait. Bah si, voilà, il les sort là. Ah, je sais pourquoi. On va rajouter io.stdout de .setVbuff. No, comme ça, on met rien dans le buffer, et maintenant, ça devrait marcher directement. Voilà, il me met des dents. Ok. Bon, bah ça, on va virer. Et bah, il nous reste la partie importante, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait là et là pour ne pas avoir à afficher notre image normalement, mais à la déformer de sorte que ça nous fasse une fausse 3D. Alors pour ça, on va faire un petit peu de géométrie quand même. Et je vais essayer de vous expliquer l'idée. Alors, je prends la tablette. Bon. J'essaie de couper l'écran en deux. Voilà. Disons que ça, c'est notre damier. D'accord ? Et là, il est affiché normalement. Ce qu'on voudrait, nous, donc là, il y a son offset, d'accord, et on l'affiche là. Ce qu'on voudrait, nous, c'est, par exemple, si on appuie sur Up, qui s'affiche plutôt comme ça. Hop. Voilà, comme ça. On voit qu'il s'affiche plutôt comme ça, avec les lignes de damier comme ça ici. Et donc vous voyez que l'idée, c'est de se dire que ça doit être ça, mais en plus petit. Alors que ça, je vais le faire en vert, cette ligne-là, ça doit être cette ligne-là, mais en plus grand. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer des scales. On a des scales dans notre formule pour afficher le draw, là où pour l'instant on a mis 1 et 1, et ce qu'il faudrait, ça serait scaler notre image, de sorte que le trait jaune prenne la taille du trait qui est ici, et que le trait vert prenne la taille du trait qui est ici. Donc forcément, ce sont des scales différents, donc il va falloir scaler notre image beaucoup de fois. Mais du coup, si on la scale beaucoup de fois, il faudra virer les parties qui ne nous intéressent pas et ne garder que les parties qui nous intéressent. Donc l'idée est la suivante. Je vais refaire mon rectangle de l'autre côté. Je vais faire le même. Mon carré, voilà. Donc ça, c'est mon damier. Je vais venir scaler mon image à partir de mon offset ici. Je vais venir scaler mon image pour qu'elle vienne coller ici, là. Donc en fait, j'aurai un rectangle qui va ressembler à ça cette fois-ci. Donc je la scale comme ça. Et je ne vais garder de cette image que ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je vais garder que cette partie-là.
Et pour faire ça, on va utiliser un outil que Love2D nous donne, qui sont les stencils. Alors un stencil, en fait, ça veut dire un pochoir. Et rappelez-vous de quand vous étiez à l'école, au collège, et que vous faisiez les cours d'art plastique, là. Et ben, les pochoirs, c'était des trucs qu'on posait sur notre feuille, et puis on tamponnait un peu partout, et quand on enlevait le pochoir, il y avait de la peinture que sur le pochoir et pas autour. Et ben, on va faire à peu près la même chose. On va placer un pochoir sur notre image. On va le placer là où j'ai fait le bleu, en fait. Hein. On va placer un pochoir sur notre image. Et on va scaler de la bonne taille. Et on va dire, ne garde de l'image que ce qu'il y a dans le pochoir. Donc il va garder ce petit bout-là. Puis on va scaler un petit peu plus gros. Donc on va scaler... Alors je vais refaire comme ça. On va scaler un petit peu plus gros. Voilà. Et cette fois-ci, on va prendre un pochoir qui va être où? Eh ben, qui va être donc ici. Voilà. Et cette fois-ci, il va nous garder tout ça. Et ben voilà l'idée en fait. Hein. L'idée, c'est que on va faire tous les scales possibles du scale min ici là au scale max. Et pour chacun des scales qu'on va faire, on va pocher notre dessin et récupérer que la partie qui nous intéresse. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben on aura toutes nos lignes. Donc l'idée, c'est de faire un maximum de pochoirs. Donc en fait, on va faire un pochoir par ligne sur tout l'écran. Or, une fois qu'on a compris l'idée, ben, il n'y a plus qu'à coder tout ça. Donc on repart sur notre bout de code. Et c'est parti. Donc, on a dit qu'on avait besoin de quoi? On a besoin d'un scale min et d'un scale max. Donc, si notre scale de base, c'est 1 au milieu de l'offset, on pourrait dire que scale min, c'est par exemple 0,8. Donc, j'enlève 2 de scale. Et puis, scale max, ça va être donc 1,2. Ça, on verra bien comment on va s'en servir après. Il me faut mes pochoirs. Donc on va se fabriquer nos stencils. Donc moi je vais faire tous les stencils horizontaux pour pouvoir gérer up et right. Quand vous voudrez faire droite et gauche, vous ferez des stencils verticaux à ce moment-là. Donc un stencil, je vous montre comment ça fonctionne. Donc chez la page de Love2D là. Donc en fait... alors ça, ce warning-là, je vous en parlerai à la fin, il est important. Si vous voulez pas faire juste des stencils avec des images, mais avec des canevas, donc par exemple, au lieu, j'en parle maintenant, tant qu'à faire, hein. Au lieu d'afficher là, comme moi, juste une image avec un damier, on pourrait imaginer que ce damier, c'est des briques de tileset que vous décidez d'afficher les unes après les autres. Et si vous faites ça, le mieux c'est de le mettre dans un canevas et d'afficher directement le canevas. Et si vous voulez appliquer un stencil à un canevas, quand vous créez votre canevas, vous n'oublierez pas de mettre stencil égale true, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc ça c'est la petite subtilité sur laquelle j'ai bugué pour le jeu dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut, c'est pour fabriquer un stencil, donc notre pochoir, il nous faut une stencil function. Donc en gros, une fonction qui dit quelle sera la forme du pochoir. Action, value et keep value, ce sont en fait, donc on les voit là, stencil function c'est là. Action de base vaudra replace, value vaudra 1 et keep value vaudra false. En gros, ces valeurs-là, elles peuvent vraiment servir quand vous avez plusieurs pochoirs et que vous voulez les enchaîner, que peut-être que certains pochoirs vont modifier l'état de votre image, qui fait que ils vont réagir avec d'autres pochoirs et pas avec d'autres, etc. Nous, comme on va avoir pas ce genre de choses-là, enfin, on aura beaucoup de pochoirs, mais ils interagissent pas les uns avec les autres. En fait, on s'en fout, on prend les valeurs de base, replace, one, false, ça marchera très bien, et ça sera juste, c'est le truc de base pour dire, quand tu es dans le pochoir, tu l'affiches, et quand tu n'es pas dans le pochoir, tu l'affiches pas. Voilà. Si vraiment vous voulez aller lire la doc sur les stencils, on peut faire vraiment des choses vraiment cool avec. Mais bon, faut aller lire un petit peu, quoi. Et en gros, donc, on fabrique une fonction de stencil. Voilà, donc ça va être à peu près ça va être des rectangles. En fait, même des rectangles d'une seule ligne pour nous. Là, eux, ils mettent un rectangle différent. Et puis, dans le draw, donc, on déclare notre stencil.
Donc on met notre fonction de stencil, nous ça va être nos rectangles. Replace et one, je vous dis, c'est les valeurs par défaut. Après, on donne le test qu'on doit faire sur le stencil. Donc ici, on dit que ça doit être supérieur à 0. Et en fait, 0, c'est ce qu'ils appellent la stencil value. Et en gros, tout ce qui est dans le pochoir aura une stencil value de 1, et tout ce qui sera à l'extérieur du pochoir aura une stencil value de 0, et comme on n'affichera que ce qui est supérieur à 0, ben, ça affichera bien les pixels qui auront une stencil value de 1. Et puis ben, on dessine tout ce qu'on a à dessiner, et une fois qu'on a fini de dessiner, on ferme le stencil et on reprend le cours de notre vie. Donc on va faire quelque chose comme ça, sauf que nous on va en faire un paquet des stencils. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une liste de stencils. Donc, on pourrait se mettre un truc du genre stencil horizontal, ori, égale une liste. Et puis, on va la remplir, cette liste. Donc, on va faire for i égale 0 jusqu'à, height. Moi, je veux fabriquer autant de stencils qu'il y a de lignes sur mon écran. D'où stencil horizontal crochet i égale, et là je me fabrique ma fonction de stencil. Donc function, elle prend rien et elle dessine un rectangle. Donc love.graphics.rectangle, fill. Alors je pense que même avec line ça marcherait, puisque ici ils vont avoir une épaisseur de rien du tout. Hein. Alors si vous voulez quelque chose de moins fin, d'un peu plus pixelisé, ben, vous faites pas des stencils d'un pixel d'épaisseur, vous faites des stencils un peu plus gros, et ça vous fera un petit effet pixel qui peut être aussi sympa. Donc réfléchissons, on veut des stencils horizontaux, donc le x vaudra 0, le y vaudra le i, et i va bien de 0 à height. La longueur vaudra width, et l'épaisseur vaudra 1. Et c'est le 1 que vous pouvez changer si vous voulez des stencils un peu plus épais. Et on ferme notre fonction de stencil. On ferme notre boucle et on a fabriqué tous nos stencils. Donc si, je reprends bien, hein, pour qu'on soit clair, si ça c'est notre... Alors, il faut que je reprenne mon stylet. Si ça c'est l'écran et que ça c'est le quadrillage, le damier, hein. Pour pas s'embêter, pour faire simple, moi j'ai pris ça comme premier pochoir. Ça c'est stencil crochet 0. Alors il y en a peut-être un en trop, en fait, hein. Il y a peut-être lui là en trop qu'on pourrait virer. Bon, c'est un détail, franchement c'est un détail. Donc ici il y aura stencil crochet 0, là il y aura stencil crochet 1, stencil horizontal, hein, crochet 1, etc., etc., etc. Et eux ils sont tous de 1 pixel. Ça fait bien width, et ça fait bien height. Alors pourquoi je les prends grands comme ça? On pourrait dire, on pourrait être un peu plus fin et dire bah tiens, on va prendre juste les stencils qui sont là. En fait, quand vous allez déformer, vous risquez de rater des trucs. Parce que si vous déformez comme ça, eh ben, vous aurez jamais cet effet-là, vous aurez ça en fait, comme image. Et ça fera un peu dégueu. Voilà. Si par exemple on prenait les stencils autour directement de l'image et qu'on ne sortait pas du cadre. Donc on aurait un truc comme ça, et puis tout d'un coup ça casserait ici, là, et cette partie-là n'existerait pas. Donc pour faire large, pour être sûr, on n'a qu'à découper tout notre écran avec nos pochoirs comme ça, et au moins on est sûr de perdre rien du tout. Ok. Alors, on a nos stencils. Je pense qu'on peut commencer à travailler. Alors, dans le up, ce qu'il faut, c'est travailler sur tous nos stencils. Donc on va faire for i égale 0, height. D'où
on va faire des choses. On va déclarer nos stencils. Donc on va faire love.graphics.stencil et il s'appelle comment? Donc stencil horizontal crochet i. Et c'est tout. J'ai pas besoin de mettre replace one. Hein. Ah, si vous mettez replace one, en fait, c'est les données de base. Hein. Vous pourrez mettre 2, 3, 4, 5, 7. Ça donnerait juste la valeur du stencil, la stencil value qui sera gérée dans la carte vidéo. Donc ça, on s'en fout. Et puis, on va mettre notre règle, donc love.graphics.set stencil test, et on met greater than 0. Voilà. Et puis, et ben maintenant, il faudrait dessiner notre draw, là. Il faudrait dessiner ça. Voilà. Sauf qu'il faut non pas mettre 1 et 1, mais il faut mettre un certain scale. Donc ce scale, il faut le calculer absolument, là. Donc en local, par exemple. Il faut qu'on arrive à calculer ce scale. Alors ce scale, il doit varier entre scale min et scale max. Alors il y a une formule qui est sympa. Reprenons. Il y a une formule qui est sympa. C'est quand vous voulez faire varier une valeur entre un min et un max, et que vous les voulez toutes, et que vous avez une sorte de petit curseur lambda là, et ben vous faites min fois 1 moins lambda plus max fois lambda. Et quand lambda il varie dans 0, 1, et ben cette valeur là, elle va varier entre min et max. Alors on peut vérifier, hein, si lambda vaut 1, si lambda vaut 0, commençons à voir si lambda vaut 0. Si lambda vaut 0, 1 moins 0, ça fera 1, fois min, ça fera min, et comme lambda vaut 0, ça fera 0, donc ça fera bien, le tout fera min. Et si lambda vaut 1, ça fera max, ça fera 0, et donc le tout fera max. Donc, ce qui serait sympa, ça serait d'utiliser cette formule-là. Donc, on pourrait mettre un truc du genre scale min. Ici, on pourrait se mettre scale min fois un certain 1 moins lambda plus scale max fois ce lambda là. Problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de lambda qui varie entre 0 et 1. Et nous, on a un i qui va entre 0 et height. Donc en fait, il faut fabriquer lambda de sorte qu'il vaille 0 quand i vaut 0 et height, et 1 quand i vaut height. Mais ça c'est facile, il suffit de faire i divisé par height. Ok. Sauf que ce qu'on a fait, c'est pas super bon, tout simplement parce que... si, ça a l'air d'être pas mal. Écoutez, lançons, on va voir. Donc sur up, on va voir ce qu'il nous fait. Hop, j'appuie sur up, et ben voilà, si, c'est parfait. Voilà, donc up, si je rappuie sur autre chose, ça efface, parce que... non, voilà, si je fais ça, ça revient pas. Bon, on n'a qu'à faire down. On n'a qu'à faire down, et puis après, ça marchera très bien. Pour faire down, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le même code. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça fasse dans l'autre sens. Donc, en fait, on va juste inverser le lambda et le 1 moins lambda. Comme ça, quand le lambda vaudra 0, ça sera plus le scale min qui sera égal au scale, mais au scale max, donc ça va inverser dans l'autre sens. Donc on va juste mettre lambda ici et 1 moins lambda ici, et ça devrait être pas mal. Donc j'essaye le up, ça marche bien. J'essaye le down, ça marche aussi. Voilà.
Donc, c'est bon, on a fait pour up et down. Je vous laisse imaginer comment on ferait pour faire left et right. Je répète, hein, il suffit de rajouter if direction égale left ou right. Vous fabriquez des stencils non pas horizontaux, mais des stencils verticaux. Donc, ce ne sera pas width ici, mais ce sera 1. Ce ne sera pas 1 ici, mais ce sera height. Et puis là-dedans, les lambdas ne devraient pas changer. Ça ne devrait pas changer. Ici, on n'irait pas à height, mais à width. On n'utiliserait pas les stencils horizontaux, mais les nouveaux stencils verticaux que vous faites. Et a priori, ça devrait absolument pas bouger. Bon, ben voilà, c'est fini pour ça. Du coup, juste une petite pause pour relancer le petit jeu que je voulais vous montrer. Et je vous explique les défis que j'ai eus et le défi que j'aimerais vous lancer. À tout de suite. Bon, nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo où je voulais vous montrer le petit jeu que j'avais fait à partir du petit effet 3D qu'on a vu là. Donc ça s'appelle Bouche-Trou Online parce que je n'ai pas trouvé de meilleur nom, hein, mais si vous avez mieux, vous me faites signe. Je vous montre, hein, on va jouer une petite partie. Bon, sur ce compte là, j'ai débloqué les 7 premiers niveaux, je sais pas, on va faire le 5. Donc voilà, vous avez une petite balle avec le notre tableau et puis le pad ici qui peut faire bouger en slidant la balle. Et puis, le but, c'est d'aller mettre la balle dans le trou en allant récupérer la flamme. Donc, on pourrait passer par là, mais on n'a pas la flamme. Et du coup, on peut descendre là. Là, si je vais là, hop, je vous montre, on meurt. Et puis, par contre, on peut faire slider des murs pour récupérer les flammes. Voilà, bon, je finis pas la partie, et puis, vous voyez que quand on fait jouer ici, on a des maps personnelles, donc on peut aller nous-mêmes fabriquer des maps personnelles, et puis on peut télécharger via le serveur des maps, ici il n'y en a pas encore. Et donc, si je vais dans l'éditeur de niveau, vous voyez, on pourrait s'éditer une petite map très simple, hein, on va faire un truc rapide, juste pour l'exemple. On va mettre une boule rouge, on va mettre un trou ici, on va mettre un mur là, on va mettre une flamme ici, on peut mettre une caisse, je vous montre comme ça ce que ça fait, je vous montre ça aussi. Et puis voilà, on enregistre, on appelle ça, je sais pas, test. Alors normalement il y aura un autre test vidéo, donc on va mettre test. Voilà, test. Ok, c'est enregistré. On peut la tester, justement. Là, on récupère la flamme comme ça. Ça slide comme ça. Ça peut revenir. Et puis, on gagne. Ouais, super. Bon. Retour à l'édition si on veut. On peut rajouter des choses. Menu, et puis surtout le truc important c'est qu'on peut partager nos maps sur un serveur. Alors il y a encore quelques petits bugs mais c'est pas grave, je vais le mettre en ligne et puis justement un de vos défis si vous voulez tester c'est de trouver des petits bugs et me les faire remonter. Connexion serveur. Donc là je suis connecté avec l'identifiant Crocs et un petit mot de passe. Les mots de passe, je ne récupère que des haches de mots de passe, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, toutes vos maps seront stockées en local sur votre machine. Et donc il y a vraiment rien à récupérer sur ce serveur. Si on veut changer son pseudo, on réinitialise le pseudo et le mot de passe et ça vire sur le serveur toutes les maps qui ont été mises au nom de cette personne-là, c'est tout. Mais vos maps, elles vont rester en local sur votre machine. Puis quand on se connecte, voilà, donc là on a nos maps personnelles. Donc on a la map test. Et ici on a test vidéo de difficulté 2 qui a été créé par un certain Doudou. Et on peut la télécharger. Voilà, donc là elle est téléchargée, on pourra y jouer. Et on peut nous publier la nôtre. Alors pour publier, faut pas pouvoir publier des maps qui sont infaisables. Donc déjà on propose un niveau qui va de 1 à 5. Donc nous on va mettre, comme l'été simple, on va mettre 1. On fait OK. On doit gagner la partie pour pouvoir avoir le droit de publier. Voilà, donc on publie la map. Et ça y est, elle est sur le serveur.
Et on peut même télécharger nos propres maps, ce qui n'est pas très utile, mais là elle est sur le serveur, et nous on a téléchargé test vidéo 2. Du coup on peut revenir, et vous allez voir que ici on va pouvoir jouer. Donc notre map personnelle elle est bien par ici, la map téléchargée, test vidéo 2, elle est de 2 étoiles. Vous allez voir qu'il n'y a rien dessus, hein, voilà. C'est un peu dans l'autre sens en fait. J'ai rajouté des pics ici, donc on peut... comme ça, et on la gagne. Voilà, donc votre défi pour la fin de cette vidéo, c'est de télécharger le petit jeu, et je vous mettrai le lien du itch.io pour pouvoir accéder au jeu, et puis de faire des maps les plus compliquées possibles, et je prendrai les meilleures maps pour compléter la campagne. Pour l'instant il n'y a que 10 maps, et je prendrai enfin, si ça vous intéresse bien sûr, hein, je prendrai les plus chouettes maps pour ajouter des niveaux dans la campagne et en faire des niveaux officiels. Voilà, là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. Et sinon, prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!